Ce n'est pas par la violence, ni par tes propres forces que tu accompliras la tâche, mais c'est grâce à mon esprit. Cela est dans Zacharie 4,6. Mon enseignement et ma prédication n'avaient rien des discours de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit divin qui en faisait une démonstration convaincante. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Mais le Seigneur m'a dit, « Mon amour te suffit, ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors, la puissance du Christ habitera en moi. » Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle, car c'est à eux que le royaume des cieux est réservé. Il dit, vraiment je vous l'assure, si vous ne vous convertissez pas et ne redevenez pas comme de petits enfants, vous ne pourrez jamais entrer dans le royaume des cieux. Donc, celui qui se fera petit comme cet enfant-là sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille à cause de moi un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui ont placé leur foi en moi et l'inciter à pécher, il s'en tirerait à meilleur compte si on lui attachait au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et si on le précipitait au fond de la mer. Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant de choses qui heurtent les consciences et poussent les hommes à pécher. Certes, il est inévitable que des tentations surviennent, mais malheur à celui qui provoque de telles chutes. Nous sommes sur la terre, nos vies ressemblent à celles de tous les hommes, mais nous ne luttons pas à la manière du monde, et notre combat est différent du leur. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Oui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. Faisant prisonnière toute pensée rebelle, nous l'amenons à obéir au Christ et à reconnaître son autorité. Aussi sommes-nous prêts à agir fermement et à redresser ceux qui sont rebelles dès que, de votre côté, vous serez de nouveau décidés à nous écouter et à nous obéir en toutes choses. Ouvrez donc les yeux et regardez la réalité en face. Certains prétendent avec beaucoup d'assurance qu'ils appartiennent au Christ seul. Fort bien, mais qu'ils sachent une bonne fois que nous aussi nous lui appartenons. Tout autant qu'eux. Vous pensez que je me vante un peu trop de l'autorité que le Seigneur m'a donnée sur vous? Je pourrais m'en prévaloir bien plus et je n'aurais pas à en rougir, car c'est bien du Seigneur que je la tiens. Et me l'a donnée pour travailler à votre édification, non à votre ruine. Mais je m'en abstiens. Je ne veux pas avoir l'air de chercher à vous en imposer par mes lettres. Ces lettres, disent certains, sont sévères et énergétiques. J'ai bien peur qu'à ma prochaine visite, Dieu ne me réserve encore des expériences humiliantes chez vous. Je crains d'avoir à pleurer sur plusieurs pécheurs endurcis qui ne se seront pas détournés de leurs pratiques immorales, de l'esprit de jouissance, de la débauche et des dérèglements auxquels ils étaient autrefois asservis. Toutes ces paroles, les versets, vous les trouverez dans ma page Facebook avec donc cette vidéo. Donc, je vous encourage à comprendre au travers de ces versets que ce n'est pas par notre propre force. Nous devons t'encourager de comprendre que notre force n'a rien à voir dans l'œuvre de Dieu. Toute une question de sensibilité à l'Esprit de Dieu. Nous avons juste besoin de faire confiance en Dieu, nous remettre entre ses mains et le laisser nous conduire. C'est lui qui fait l'œuvre. C'est pas nous qui faisons l'œuvre. Au contraire, faisons attention de faire nous-mêmes l'œuvre de Dieu. Paul a bien fait comprendre, parce que Jésus lui a révélé cela, c'est pas lui qui enseigne cela, c'est son expérience, ce que Jésus lui a appris. C'est qu'il devait diminuer, ne pas s'appuyer sur ses connaissances, sur ses capacités, car n'oublions pas, c'était quelqu'un qui était un homme de loi, il connaissait les Écritures par cœur, et en plus il les mettait pratiquement, parfaitement à l'œuvre, mais sans l'Esprit de Dieu, sans les sentiments de Dieu. Christ est venu se révéler en lui,
Il est venu habiter dans son cœur, il lui a révélé ses plans, il lui a révélé son but, ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait accomplir, comment il voulait œuvrer. C'est pour ça qu'il lui a permis de lui faire comprendre qu'il ne devait pas s'appuyer sur lui-même, mais dépendre totalement de l'Esprit de Dieu qui habitait son cœur et de laisser l'Esprit de Dieu agir au travers de lui. Donc ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons servir le Seigneur. Comme dit la parole de Dieu, si ce n'est pas Dieu qui bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Si ce n'est pas Dieu qui agit, ce que tu fais est en vain, tu te bats dans le vide. Il vaut mieux s'humilier, se tenir devant notre Père, dans notre unité à Jésus-Christ, et lui demander